Bienvenue à toutes dans ce nouveau moment de réflexion et d'encouragement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet simple en apparence, mais qui peut transformer profondément nos relations, nos paroles. La façon dont nous parlons à notre mari, à nos enfants et même aux autres révèle ce qui se trouve dans notre cœur. Parfois, nous pensons que communiquer davantage va sauver nos relations. Mais si nos paroles blessent, critiquent ou découragent, elles peuvent au contraire détruire ce que nous voulons reconstruire. Alors aujourd'hui, je vous invite à cheminer avec moi dans cette réflexion. Comment apprendre à avoir la gentillesse sur ma langue et faire de mes paroles une source de paix plutôt que de conflit? J'ai commencé à réaliser que mes paroles avaient beaucoup plus d'impact que je ne le pensais. Je croyais que le problème dans mon mariage venait d'un manque de communication. On m'avait toujours dit qu'il fallait parler davantage, exprimer mes émotions, dire ce que je pensais. Mais en regardant honnêtement ma situation, j'ai compris que ce n'était pas le manque de communication qui posait problème, c'était plutôt ce que je disais et la manière dont je le disais. Je me suis rendu compte que je parlais trop, souvent sous l'impulsion de l'émotion, sans réfléchir. Mes paroles pouvaient devenir dures, impatientes, critiques, et même lorsque je pensais avoir raison, mes mots blessaient, fatiguaient et créaient de la distance. J'ai compris alors que la sagesse ne consiste pas toujours à parler, mais parfois à se taire. Ce n'était pas facile pour moi. J'avais l'habitude de donner mon avis, de défendre mon point de vue, de vouloir régler les choses immédiatement. Pourtant, j'ai découvert que garder le silence peut être une preuve de maturité et de sagesse. J'ai aussi compris que mes paroles pouvaient soit guérir, soit blesser. Il m'est arrivé de voir l'expression de mon mari changer après avoir fait certaines remarques et de réaliser que mes mots avaient atteint son cœur. Cela m'a profondément bouleversée. Je me suis demandé, suis-je une source de paix dans mon foyer ou une source de tension? Mes paroles encouragent-elles mon mari ou brisent-elles son esprit? J'ai également pris conscience d'un autre piège, parler de mon mari à d'autres personnes. Parfois, je pensais chercher du soutien ou simplement parler de mes difficultés. Mais en réalité, je trahissais sa confiance et je nourrissais un esprit de critique. J'ai compris que je devais apprendre à protéger mon mari, même dans mes conversations avec les autres, à mettre en avant ses qualités plutôt que ses défauts, à prier pour lui plutôt que de parler de lui. Petit à petit, j'ai choisi de changer. J'ai appris à réfléchir avant de parler, à répondre avec douceur même lorsque j'étais blessée ou contrariée, à encourager plutôt qu'à critiquer. J'ai aussi compris l'importance de la joie. Même dans les moments difficiles, j'ai choisi de garder une attitude positive, un sourire, un cœur reconnaissant, parce que la joie attire tandis que la plainte repousse. Ce changement n'a pas été instantané, j'ai parfois échoué. Mais chaque jour, j'ai décidé de faire un pas de plus vers la douceur, vers la bienveillance, vers les paroles qui guérissent, plutôt que des paroles qui blessent. J'ai compris que la véritable force n'est pas dans les mots forts, mais dans les mots doux. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous poser cette question. Mes paroles construisent-elles ou détruisent-elles? Peut-être que comme moi, vous avez parfois parlé trop vite, trop durement, ou partagé des choses qui ont blessé votre relation. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons changer. Nous pouvons apprendre à parler avec sagesse, douceur et respect. Cette semaine, je vous encourage à prendre conscience de vos paroles, à choisir le silence lorsque c'est nécessaire, et lorsque vous parlez, à le faire avec bienveillance, avec amour et avec respect. Souvenons-nous que nos mots ont le pouvoir de guérir, d'encourager et de restaurer, et qu'une femme dont la gentillesse est sur la langue peut transformer l'atmosphère de tout un foyer. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce message vous a encouragé, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou à rejoindre les rencontres Espoir Enfin pour continuer ce chemin ensemble. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment d'encouragement.
Prenez soin de vous et que vos paroles deviennent une source de paix autour de vous.